Bonjour, ici Julien Gaillard de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Je vous propose une petite vidéo pour vous parler du pilotage du dernier rapport d'azote sur le blé. Car c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions ces derniers jours. Alors la problématique de cette campagne, c'est notamment le déficit pluviométrique qu'on a eu depuis on va dire le 10 mars jusqu'à la fin du mois d'avril. À part quelques petites zones où il y a eu des averses orageuses, on a eu très peu d'eau. Et du coup, ça pose des questions quant à la validité des conseils apportés par les outils de pilotage qui sont passés sur des diagnostics sur végétation. Donc, puisque bien sûr, comme vous le savez, l'eau est indispensable pour qu'il y ait une bonne valorisation de l'azote. C'est les fameux 15 mm d'eau nécessaires dans les 15 jours suivant l'apport. Or, dans de nombreux endroits, cette année, on n'a pas eu ces quantités tout au long du mois de mars et d'avril. Du coup, toute la problématique, c'est quelle est la validité du conseil en fonction de la date à laquelle il a été réalisé et est-ce qu'il faut faire des corrections ou non. Alors en fait, étant donné les conditions météo de cette année, tout va dépendre donc de la date à laquelle a été réalisé le diagnostic et s'il a été fait ou non sur une plante stressée, en stress hydrique, parce qu'une plante qui manque d'eau, forcément elle manque d'azote. Et du coup, si je diagnostique une plante qui est en manque d'eau, ça va automatiquement me sortir un conseil d'apport azoté élevé. Si votre diagnostic a été réalisé avant l'épisode pluvieux de ces derniers jours, on peut supposer qu'on va avoir une dose conseillée sans doute trop élevée dans un certain nombre de situations. Donc il ne faut pas hésiter à prendre du recul. Tout en sachant que bien sûr, à ce moment-là, lorsqu'on a fait le diagnostic, il y avait sans doute une partie de l'azote de l'engrais qui reste encore dans le sol. Donc ne pas hésiter à faire une correction. Donc la problématique, c'est qu'on est un peu dans une équation à multiples inconnus qu'on n'est pas capable de résoudre, puisqu'entre la part de l'azote qui a été effectivement absorbée, la partie qui a volatilisé et la partie qui a été organisée, on n'est pas capable de faire le tri entre tout ça. Du coup, dans sa dernière note technique, Arvalis proposait de faire des forfaits de réduction avec, par exemple, retirer 20 unités sur un conseil à partir de 80 unités. Et puis, si on avait entre 50 et 70, retirer 10 unités. Par contre, pour les diagnostics qui vont être réalisés ces jours-ci, donc là on a eu facile 20-30 mm suivant les secteurs, là c'est cette dernière semaine. Du coup on va être dans une timing bien plus favorable et on va, je pense, pouvoir appliquer le conseil tel qu'il est fourni par l'outil d'aide à la décision. Autre chose à prendre en compte, notamment dans les petites terres, les sables qui ont fort souffert du manque d'eau tout au long de la montaison. Bien avoir en tête que le potentiel du rendement malheureusement a pu être touché, que ça se traduira au niveau des composantes par le nombre de talles, donc le nombre d'épis par mètre carré, voire le nombre de grains par mètre carré qui risque d'être réduit. Donc vous faites simplement le cumul entre les doses déjà apportées et ce que l'outil vous conseille, et rappelez-vous quel est l'objectif de rendement qui maintenant est possible pour la parcelle. Et regardez tout ça un peu plus loin et éventuellement vous verrez de vous-même qu'il faudra sans doute apporter une correction. Alors compte tenu de tout ça, quel que soit votre prescripteur, quel que soit l'outil d'aide à la décision que vous avez utilisé, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur la date à laquelle a été fait le diagnostic pour savoir si oui ou non il y a besoin d'apporter une correction. Alors au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Aisne, pour les outils d'aide à la décision, on en propose deux pour vous accompagner pour faire le pilotage du dernier rapport. Le premier, donc, c'est le N-Tester. Donc l'avantage de cet outil, c'est sa grande réactivité, puisqu'on a le conseil le jour même, et puis si on est disponible, on peut passer dès que besoin. Par contre, avec cet outil-là, bien sûr, on ne fait que des mesures ponctuelles dans la parcelle, même si on essaye de faire une ligne de mesure pour essayer d'être le plus représentatif possible. Ça reste des mesures à la parcelle. Donc on ne fait pas avec ça, ça ne permet pas de faire de la modulation. Du coup, un autre service que la Chambre d'agriculture de l'Aisne propose, c'est Messatimage, qui permet de faire du pilotage, mais en plus qui apporte la spatialisation, puisqu'on est sur des images satellites. Du coup, ça nous permet de fournir des cartes de modulation pour les consoles. Alors le principe du fonctionnement du N-Tester, c'est donc d'estimer
le niveau de stress azoté via une mesure indirecte de la teneur en chlorophylle des feuilles par une méthode optique qui est la transmittance. Donc là on est sur un rubisco, on voit qu'au niveau du stade, on en est au niveau du gonflement. La dernière feuille est complètement étalée, complètement dégainée, hein. L'épi est par ici, hein, quasiment dans la dernière gaine. Du coup dans ces cas-là on va faire le diagnostic sur la dernière feuille. Donc il faut pincer 90 feuilles en 3 séries de 30 plantes. Tout ça bien sûr en divagant dans la parcelle, en essayant d'avoir une mesure autant que possible représentative, donc en évitant les fourrières, les recroisements, les zones un peu anormales du point de vue de type de sol. Alors au niveau des stades limites, hein, pour faire le diagnostic avec le N-tester, on ne peut pas aller au-delà de ce stade-là qui est le stade gonflement, hein. Quand ça commence à épier, c'est trop tard. Par contre, on peut bien sûr le faire plus tôt, donc dernière feuille pointante, voire en cours de montaison. Mais l'idéal, hein, effectivement, c'est ce stade-là. Alors vous voyez que sur l'appareil j'ai un compteur qui m'indique où j'en suis. Et arrivé à la 30e plante, il me donne un indice, là en l'occurrence de 662. Donc un indice qui en tant que tel ne veut pas dire grand chose. Donc il faut que je récupère, je note bien cet indice. Et donc j'aurai 3 au minimum, donc si j'ai 3 séries, 3 indices. Avec lequel je ferai un calcul d'une moyenne. Si vraiment j'ai des valeurs très hétérogènes, je pourrais éventuellement faire une 4e série de mesures. Et c'est en renseignant cet indice ainsi que d'autres informations, bien sûr, donc le stade, la variété, ainsi que les niveaux de fertilisation déjà réalisés, que sur la plateforme de Yara Farm, j'obtiendrai mon conseil de fertilisation pour la parcelle. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci, n'hésitez pas à laisser des questions ou des commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.